de Jésus. Amen. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé les cœurs à tous. Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Et que le peuple dise Amen. Amen. Et que le peuple dise Amen plus fort. Amen. Nous sommes bénis dans le livre de Psaume, chapitre 33, à partir de verset 12. Et je vais encore répéter. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Amen. Hein? Amen. Vous pouvez fermer la Bible. Et suivez. Mais la Bible dit Dieu, là où il est assis à son trône, son regard est tourné ou est fixé vers les habitants de la terre. C'est toi et moi. Amen. Mais la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si dans ta nation l'Éternel est Dieu, je te dis cet après-midi, sois heureux. Amen. Si dans ta famille, il n'y a pas d'autre Dieu, si dans ta famille, il n'y a pas un objet de culte, si dans ta famille, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est Dieu, cet après-midi, je te dis, sois heureux. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand le malheur frappe à leur porte, ou quand un problème surgit dans leur vie, dans leur bouche, il y a un mot qui sort. C'est papa, c'est maman. Alléluia. Amen. Même si le père est déjà décédé, même si la mère est déjà décédée, quand il y a un problème qui surgit, tu verras, la personne commence à dire papa, maman, tu es parti, tu as laissé ton fils ou ta fille. Mais voilà, aujourd'hui, je traverse une situation difficile. Où es-tu? Mais je t'annonce cet après-midi, ton père est mort. Ta mère est déjà morte il y a longtemps. Il ne peut rien faire pour toi. Amen. Il ne peut rien faire pour toi. Si dans ta famille, il y a un chef coutumier qui a été élevé et à chaque situation, tu cites son nom, je t'annonce cet après-midi, tu es en train de passer ton temps pour rire. Mais si dans ta famille, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est élevé comme Dieu, cet après-midi, je te dis, sois heureux. Amen. Parce que la Bible dit, là où il est assis à son trône, son regard est tourné vers les habitants de la terre. Amen. Parce qu'il nous a créés et notre cœur lui appartient. Amen. Et bien aimé, il est attentif à chaque mouvement. Il est attentif à chaque cri. Et il est attentif à chaque acte que nous sommes en train de poser. Et au moment, bien aimé, où nous avons organisé ce moment de partager le témoignage, le regard de Dieu est sur cette église. Amen. Le regard de Dieu, bien aimé, est posé maintenant. Au moment où je suis en train de parler, son regard est tourné vers cette église, la Mécopaille. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je t'annonce. Quand Dieu
tourne son regard sur un endroit, toi qui es malade, ta maladie a déjà honte. Toi qui as une situation difficile, je t'annonce que ta situation a déjà une réponse. Amen. Mais simplement, sois attentif. Alléluia. Amen. Sois attentif. Nous avons voulu partager ces moments parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages de leur bouche. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons recevoir un couple qui a vécu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ce couple bien-aimé a vécu la main de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je vais laisser simplement et qu'eux-mêmes, de leur bouche, qu'ils puissent témoigner ce que l'Éternel a fait. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait l'exception. S'il a agi dans la vie de ce couple, il est prêt aussi à agir dans ta vie. Amen. Il est prêt aussi à agir dans notre vie. Amen. Amen. Mais simplement, sois connecté. Amen. Sois connecté. Je vais inviter mon frère Goli et sa femme Evelyne. Bien-aimé, quand on reçoit un serviteur en qualité de serviteur, vous allez recevoir aussi les bénédictions des serviteurs. Quand vous recevez un homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu, vous recevez aussi une onction particulière étant qu'homme de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, si vous savez que dans cette église mécopale, nous recevons rarement des invités pour venir prêcher ou parler de la part de Dieu. Je ne peux pas inviter quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne peux pas inviter quelqu'un si moi je n'ai pas la conviction. Alléluia. Amen. Parce que je suis berger. Et le berger ne peut qu'amener la bonne nourriture à ses brebis. Mais je te dis simplement, sois attentif à ces témoignages. Amen. Ne laisse pas les enfants te déranger. Amen. Suis calmement et comprends le message de l'Éternel. Après, bien-aimé, le témoignage, il y aura un service. Nous allons prier, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de prière. Nous allons prier. Amen. Et j'ai foi et que ta maladie partira. Amen. J'ai foi que ta situation, bien-aimé, trouvera une solution. J'ai foi. Amen. Je vais laisser les soins et qu'eux-mêmes ils puissent se présenter. Alléluia. Je vais faire qu'introduire. C'est un couple. Ils sont mariés légalement devant la famille et devant l'église. Alléluia. Et ils ont vécu quelque chose de particulier. Et c'est pour cela, toi qui es là, peut-être à travers ce témoignage, tu vas tirer quelque chose de grand. À travers ce témoignage, tu vas comprendre aussi beaucoup de choses. Mais simplement, prête ton oreille. Alléluia. Amen. Je vais laisser les soins. Je vais commencer à papa, il va se présenter et après on va entrer dans le témoignage. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit béni sur nous. Merci pour ce moment, Seigneur. Avant que tu puisses créer ce monde, Seigneur, tu connaissais ces jours, Seigneur. Tu savais que dans ces jours, Seigneur, nous allons passer pour cette église et nous allons dire ce que tu as fait, Seigneur. Et nous voulons que toute la gloire puisse te revenir, Seigneur. Nous ne sommes que des simples instruments, Seigneur. Les canaux que tu as choisis, Seigneur, afin que tu puisses toucher son peuple, Seigneur. Afin que tu puisses véhiculer, Seigneur, ton message, Seigneur. Reçois l'honneur à la gloire. Dans le nom de Jésus, merci, merci, Père. Amen. Amen. Avant de commencer, avant de me présenter, la déontologie nous oblige à remercier les personnes qui nous invitent. Alléluia. Amen. Je tiens d'abord à remercier les pasteurs parce que ce n'est pas facile. Merci pasteur parce que vous l'avez dit ici, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Je
crois que c'est Dieu qui vous a convaincu et il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Parce que cette chose a été prévue depuis longtemps. On a parlé seulement avec maman et c'est Dieu lui-même qui a fait le travail afin qu'on puisse arriver en ce jour. C'est pour ça, pasteur, je tiens à vous remercier. Je remercie aussi maman, Valentin. Merci beaucoup. Et nous, je remercie aussi l'église d'être là pour nous écouter. Amen. Vous n'allez pas être dessus parce que c'est le Seigneur qui a tout programmé. Nous sommes le couple Aimé-Mo. Moi, c'est Goli, ma femme, c'est Evelyne. Comme le pasteur l'a dit, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous avons 17 ans de mariage. Normalement, nous apparaissons comme jeunes. Nous avons 17 ans de mariage avec 2 ans de fiançailles. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Et nous avons, mon troisième, il s'appelle Manassé, il est là. Nous avons, ensemble, nous avons 5 enfants. Mon troisième s'appelle Manassé. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir que des garçons. On a 5 garçons. C'est pour ça que je sais pourquoi. Alléluia. Amen. On va juste commencer notre témoignage. Nous avons toujours l'habitude de nous accorder avec l'église, avec les gens qui nous écoutent. Parce que la Bible dit un mot, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Quand je suis parti en Israël, on m'a appris autre chose. La foi vient de ce qu'on entend. Le verbe entendre qu'on a utilisé, ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend et ce qu'on finit par comprendre. Et c'est pour cela, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc tous les jours, afin que tu puisses réussir. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut écouter la parole tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut répéter même la même parole. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Des fois tu écoutes mais tu ne comprends pas. Tu vas te retrouver une situation, tu vas comprendre que Jésus est Dieu. C'est là que ça t'amène à la foi et tu réussis ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. C'est là que nous nous accordons avec l'église afin que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Parce que si on ne s'accorde pas, il y a des choses qui vont passer, vous n'allez même pas comprendre. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je commence toujours avec un verset. Pas toujours, mais si le Seigneur le veut, je commence toujours avec ces versets. C'est le verset le plus simple de la Bible, mais c'est le verset le plus important de la Bible. Ça, c'est long. Si tu ne comprends pas ces versets, tout le reste de la Bible, tu ne vas pas le comprendre. Amen. Les gens me disent, mais comment il peut dire ça? Mais je dis, si tu ne comprends pas ces versets, le reste de la Bible, tu ne vas pas le comprendre. La Bible dit, c'est un verset que tout le monde connaît. Je ne dis pas si tu ne connais pas, je dis si tu ne comprends pas. Amen. Connaître et comprendre, c'est des choses différentes. Amen. Alléluia. Amen. C'est au livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Tout le monde le connaît, je crois. Alléluia. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la version originale, c'est écrit, Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Je ne suis pas en train de donner l'enseignement, sinon on est en train de s'accorder. Pourquoi j'ai dit cela? Quand on dit au commencement, dans le vrai français, ça veut dire qu'il y avait un commencement et Dieu a commencé à créer par rapport à ce commencement. Non. Dieu est le commencement. Donc ça veut dire d'abord il était Dieu lui-même, il a décidé de créer. Ce sont dit Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas ces versets, donc tu ne peux pas comprendre que tout ce qui est ici, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi le monde a même des doutes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tellement important de comprendre ces choses. Si tu comprends que c'est Dieu qui a créé ton corps, comme le pasteur a dit tout à l'heure, tu ne vas pas avoir peur. Quand il t'arrive un problème, tu ne vas pas aller chercher maman qui était déjà décédée depuis. Tu vas retourner au Créateur. Si tu comprends, c'est lui qui a créé. La Bible dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qui se trouve, c'est lui qui l'a créé. Si tu comprends, c'est lui qui a créé, directement tu vas retourner vers lui. Et Dieu aime cette reconnaissance. Amen. Dieu aime qu'on puisse reconnaître que c'est lui le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît son père, il a dit toujours papa, j'ai venu ici, papa, j'ai venu ici. Ce papa-là est fier de son fils. Quand la foi se révèle, peu n'importe quoi, il va même pas vers son père. Le papa n'aura même pas envie de donner parce que cet enfant ne le reconnaît pas. Alléluia. Dieu attend ça de nous. C'est ce qu'on appelle la foi. Quand j'ai un problème, je tourne vers Dieu.
Ça veut dire que je crois que c'est lui qui m'a créé. Alléluia. Et pour finir par rapport à ces versets, je vais aller à un truc simple. La Bible dit que les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Vous comprenez ça? Vous connaissez ça? Il y avait la tempête. Et la tempête a commencé à souffler. Les disciples ont crié, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus s'éleva, Jésus parla à la tempête. Alléluia. Amen. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Jésus parla à la tempête. La tempête a reconnu la voix de son Créateur. Amen. Il était obligé d'obéir. Peu importe la situation qui arrive dans ta vie, si aujourd'hui tu te retournes vers Jésus, Jésus dit seulement un mot, tout va se taire. Parce que c'est lui le créateur de toutes les choses. Il n'y a rien qui lui dépasse. Nous sommes en train de vous dire, je suis dans mon témoignage, dans notre témoignage. Nous sommes en train de témoigner quelque chose qui s'est passé ici en France, c'est vérifiable. Une personne ici en France qui était décédée, cliniquement déclarée morte. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Moi, son mari, je ne pouvais rien faire. Alléluia. Amen. Moi, son mari, regardez ma taille, j'ai fait 1m97. J'ai fait 120 kilos à peu près. Mais j'étais comme un enfant. Je ne peux pas même dire à ma femme, chérie, lève ton ventre à la maison. Mais le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé les organes de ma femme. C'est lui qui a créé même les médecins. C'est lui qui a tout créé. Des jours qu'il avait décidé, il a dit, Evelyne, lève-toi. Alléluia. Amen. Même la mort écoute la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La mort était venue pour prendre cette dame. Mais parce que le créateur de toutes choses, que je vous ai dit ici, au commencement, c'est lui qui l'a créé. Il a dit, tu ne partiras pas, ton heure n'est pas encore arrivée. La mort a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dirai une chose, il y avait quelqu'un qui est venu nous voir à la maison. La personne ne connaît vraiment pas notre témoignage. Il m'a dit un mot, il a dit, allez, voilà, tout le monde comprend le Lingala ici. Parce qu'il y a des mots qu'on dit seulement Lingala. Et c'est bien Lingala. Il m'a dit, Bilon d'abord Kaboula dans un soutien. Même l'Iwa et un peu Kaboula de Kokati. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous nous sommes confiés à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là nous a justifiés. Et ce Dieu-là nous a rétablis. Alléluia. Et c'est pour cela, je ne vais pas vraiment beaucoup tarder aujourd'hui. Et je vais laisser les micros à ma femme. Notre témoignage, c'est le témoignage de deux personnes. Nous sommes couple. Couple, ça veut dire deux têtes. Nous vivons en couple, nous sommes mariés. Ça veut dire qu'elle était malade. Moi, son mari, moralement, j'étais atteint aussi. Parce que nous sommes en couple. Amen. Je ne sais pas si les maris comprennent ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que chez nous, les Congolais, c'est toujours comme ça. Sauf moi, c'est un malade, le président il monte en face, ils sont nés, c'est pas mon problème. Ah oui, ça c'est la vérité. La vérité est devenue une seule chair. Amen. Si votre femme est malade, vous devez la soutenir. Si votre mari est malade, vous devez les soutenir. C'est votre devoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons déjà reçu Jésus-Christ. Mais tout ce que tu fais de bien ici, amen, tu ne vas pas le perdre. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas le perdre. Pourquoi? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit une chose. Faisons du bien parce que nous sommes en train de faire notre couronne là aussi. Amen. Il y aura des couronnes. À part la vie éternelle, il y aura des couronnes. Alléluia. Sinon l'apôtre Paul n'allait pas parler de ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important d'être en couple. Je sais que le Seigneur va nous aider à développer ces choses. Je ne sais pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Et Dieu nous fait grâce des fois quand on est là, on ressent les choses. Il y a une puissance qui dérange. Qui dérange, que nous ne puissions pas bien communiquer. Il essaye de voler les paroles. Mais je dis, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, avec l'autorité que Jésus m'a donnée, je t'ordonne de quitter cette table-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ta grâce. Parce qu'en témoignage, je sens qu'il est en train de voler les paroles. Je ne veux pas que vous puissiez recevoir quelque chose. Mais Jésus vous a destiné pour aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est votre jour. Et Seigneur veut que vous puissiez recevoir quelque chose. Peu importe la situation que vous avez, peu importe la maladie, écoutez seulement. Écoutez seulement. Même si votre mari est parti beaucoup de temps, écoutez seulement. Dieu est capable d'aller toucher là où il est et de le ramener. Et Dieu est capable de guérir les maladies incurables qui est ici. Alléluia. Ça, c'est les paroles que j'ai reçues. Dieu nous fait grâce. Dans notre témoignage, on sait qu'il y a l'enseignement, il y a la prédication, il y a les témoignages, il y a les paroles de connaissance que Dieu le veut. Donc là, je suis en train de vous parler des choses qui sont réellement ici. Il nous a parlé de l'esprit, il n'est plus là, il ne peut plus rester. Parce qu'on l'a chassé au nom de Jésus. Mais il me dit qu'il y a des simulations ici. Il y a des maladies incurables, ils l'ont caché au pasteur, ils l'ont pas dit au pasteur. Les gens sont ici, ils ne l'ont pas dit au pasteur. Mais aujourd'hui, Jésus va vous toucher. Il y a des gens, des membres des familles qui ont des situations terribles ici. Vous ne voyez plus l'issue. Mais Jésus veut résoudre les problèmes. Ce n'était pas prévu dans notre programme. C'est le Seigneur qui est en train de le faire parce que c'est la réunion du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est sa réunion. Amen. Alléluia. S'il veut dévoiler des choses, il dévoile. S'il ne veut pas dévoiler, il ne dévoile pas. C'est ça sa réunion. Amen. Alléluia. Donc, rapidement, je vais laisser ma femme. Il va parler, comme je dis, c'est témoignage de couple. Elle va dire ce qui est la maladie. Comment elle a souffert. Ce qui s'est passé. Elle va vous parler aussi de ce qu'elle a vu et entendu de l'autre côté. Parce que cette femme était partie. Et Dieu l'a dit des choses là-bas. Et c'est la raison même pour qu'on est ici. Je vais vous dire. Là, c'est sa part. Et moi, je vais revenir pour vous parler de ma part à moi. Parce qu'on est pour. Mon apport à moi. Parce que quand elle avait des sons de partout, elle pouvait prier. C'est moi qui devais prier à sa place. Et c'est moi qui devais faire en face avec les médecins. C'est moi qui devais faire face avec les esprits mauvais. Alléluia. Parce que c'est une partie de moi. Alléluia. J'avais des démarches à faire. J'avais fait des démarches, moi. Étant que chrétien, en tant que son mari, j'ai fait des démarches. Moi, je parlais de ma part. Et quand elle était de l'autre côté, ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est moi qui ai dit, lui là, elle part de l'autre côté parce que moi, je n'étais pas là-bas et je ne peux pas parler à sa place. Amen. Mais ce qui s'est passé aussi dans le monde des vivants, elle ne peut pas dire parce qu'elle a entendu seulement après les médecins lui ont dit, il y avait ceci, il s'est passé comme ça, ton mari a dit ceci, et moi je lui ai dit. Mais elle n'était pas là. Ça dit, moi aussi je dis ma part. Mais seulement, chacun de nous va se retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans ces témoignages. C'est vraiment, vous êtes vraiment un peuple spécial, je vous l'ai dit. Amen.